La Terre est une miniature. Si l'on réduisait la Terre à un hameau de 100 habitants, tout en respectant les proportions actuelles, on aurait ceci. Il y aurait 60 Asiatiques, 14 Européens, 13 Américains, 5 d'Amérique du Nord, 12 Africains, un Océanien. 52 seraient des femmes, 48 des hommes, 30 seraient des Blancs, 38 seraient chrétiens, 20 musulmans, 7 bouddhistes. 6 personnes se partageraient 59% de la richesse totale du village. Ces 6 sur 6, seraient nord-américains. Sur les 100 habitants, 80 vivraient dans des conditions inhumaines. 70 ne sauraient pas lire. 50 souffriraient de malnutrition. Un serait sur le point de mourir. Un bébé serait sur le point de naître. Une seule personne aurait un titre universitaire. Dans ce village, une seule personne posséderait un ordinateur. Analyser ainsi notre planète est bien sûr réducteur, mais cela montre les besoins en santé et en éducation. Réfléchissons. Si, aujourd'hui, vous vous êtes levé plus en forme que malade, vous avez plus de chances que les millions de personnes qui ne survivront pas à cette semaine. Si vous n'avez jamais subi les dangers de la guerre, la solitude des prisons, l'horreur des tortures, ou la souffrance de la faim, vous avez plus de chances que 500 millions de personnes. Si vous pouvez aller méditer dans votre église, sans peur des humiliations, d'être fait prisonnier ou torturé, vous avez plus de chances que 3 milliards de personnes au monde. Si vous avez de la nourriture au frigo, des habits dans l'armoire, un toit sur la tête et un endroit où dormir, vous êtes plus riche que 75% de la population mondiale. Si vous avez de l'argent à la banque, une carte de crédit et quelques sous de côté, vous faites partie des 8% les plus riches du monde. Si vos parents sont vivants et vivent ensemble, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Si vous lisez ce message, vous possédez de chances extraordinaires. D'abord quelqu'un pense à vous et ensuite, vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes au monde qui ne savent pas lire.